Bienvenue dans ce 21e jour de Lettermas. Aujourd'hui, je te propose de réaliser un tampon en linogravure, en gravure sur gomme, qui va pouvoir te servir à faire des cartes de vœux, à faire du papier cadeau ou à tamponner absolument partout. L'idée, c'est que tu fais le travail une fois et après, tu exploites ton propre travail à l'infini. Ouais, c'est un jingle à la bouche, parce que j'ai pas de budget. Voilà ce dont tu vas avoir besoin. Il y a tous les liens en description avec plus de détails parce qu'il y a des choses un peu spécifiques. Donc n'hésite pas à aller voir. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va préparer un dessin qu'on va venir ensuite transposer sur notre lino, sur notre gomme. Et comme on a du lettrage, on va vraiment le faire à l'avance. On est un peu obligé, tu verras pourquoi. Donc on va imaginer un tampon à peu près de cette taille-là. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une espèce de boule de Noël ornement, mais un petit peu allongée comme ça, avec un petit nœud. Et dedans, je vais écrire Noël. Donc là, je vais vraiment prendre un maximum de place dans mon ornement, mais je vais laisser un liseré parce que je veux pas que mon lettrage y touche les bords de ma boule. Et là, je vais faire des lettres qui sont un peu différentes les unes des autres, pour un effet un petit peu rigolo. Et je vais toujours essayer de toucher cette partie extérieure. Je cherche des lettres pour que, en gros, le N aille avec le L et le O avec le E. Ce qu'on veut, c'est que nos lettres, elles se touchent pas. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que quand on va graver notre motif, en fait, nos lettres, tout ce que je vais épaissir ici, ça va être en défonce, en contreforme. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y aura pas d'encre à cet endroit-là. Toute l'encre, elle sera tout là et que cette partie-là, elle sera de la couleur du papier. Je veux des formes qui soient quand même relativement épaisses. On va pas pouvoir se permettre de faire des trucs trop fins, trop délicats. On va faire des lettres qui sont bien denses. Je vais rajouter ici une petite étoile pour que ça comble un petit peu le trou. Pas trop petite, hein, sinon ça va être un enfer à graver. Et donc, on s'est dit que tout ce qui était là en noir, ça allait être en fait en blanc ou en couleur de papier. Et quand on travaille avec de la linogravure, on le verra un petit peu mieux avec le processus de gravure, mais on va pas pouvoir travailler au trait. On travaille en fait sur des zones. Donc ça veut dire qu'on va pas pouvoir faire un trait ici. Il va falloir qu'on imagine un rectangle ici, là une zone vide. Et pareil pour notre nœud, il va falloir qu'on imagine une zone vide ici entre les deux. De la même manière derrière, hop, on va devoir écarter en fait nos éléments les uns par rapport aux autres pour que les parties qui sont entre deux éléments évoquent qu'on est sur deux éléments différents comme s'il y avait un peu un contour. Je vais le reprendre au propre, juste les contours sur un calque. Donc là, j'ai un crayon qui est plutôt gras. Ça me facilitera la vie pour transférer. Et j'ai maintenant mon design sur calque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retourner et le transférer directement sur notre gomme. Et ce à quoi il faut faire particulièrement attention, c'est qu'il faut toujours faire le design en miroir quand on est sur de la linogravure ou de la gravure sur gomme. En fait, comme on est en train de faire un tampon, on ne peut pas dessiner directement notre lettrage sur notre gomme et graver parce que sinon notre dessin il sera à l'envers. Donc je me mets pas trop loin du bord mais pas trop proche non plus pour avoir de la marge. Je gratte comme ça avec mon ongle. Et ça a transféré sur notre gomme. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre gouge. Il y a plusieurs formes de gouges différentes. Là, celui-ci, c'est le truc de cette marque. J'ai en fait plein de gouges. Donc l'outil qui va nous servir à graver. Tu vois, tu as des gouges en U ou des gouges en V. Les V, ça va être plus précis. Les U, ça va être pour retirer plus de matière. Et moi, comme je vais commencer par un truc précis, je vais prendre le V le plus petit que j'ai. Donc là, je vais mettre mon embout. Je mets ma gouge et je fixe ça bien fort de façon à ce que ma gouge ne bouge pas. Et donc là, on va venir graver en fait dans notre matière qui est un peu molle et on va retirer la matière tout autour dans nos lettrages, nos trémas, nos petites étoiles. Et donc pour ça, on va aller tout doucement et on va pousser. Et en fait, ça va retirer comme ça des lambeaux et ça va créer des sillons dans notre gomme. Et donc il y a une règle vraiment fondamentale de sécurité parce que ces petites merdes, c'est hyper tranchant. C'est qu'on ne va jamais graver vers nous et encore moins vers sa main. Par exemple, je ne me mets pas comme ça pour graver parce que si ça rip, ce qui se passe parfois, et ben ça va planter ma main. Et ça s'est déjà produit et ça fait extrêmement mal. Donc du coup, on va tourner toujours notre plaque de façon à retenir, parce qu'on est obligé d'exercer une pression, de façon à ce que si ça rip, bah, ça ne nous charcute pas en fait. Bon, entre temps, j'ai coupé parce qu'avec mon setup, c'est vraiment impossible. Et donc là, je vais vider l'intérieur de mes lettres. Bon, ça va être difficile d'avoir des trucs parfaits ici. On se contente de faire un truc grossier.
Maintenant que j'ai fait tous mes contours, je vais changer de gouge. Je vais mettre une gouge en U cette fois. Et je vais vider tout autour. Donc pour rappel, on va vider l'intérieur des lettres et ensuite tout autour du design. Donc le nœud, on le laisse colorer à l'intérieur. La boule, elle est colorée à l'intérieur. C'est juste on grave dans la boule et autour de la boule. Et là, on voit qu'avec un U, ça creuse beaucoup plus gros, quoi. Donc là, le risque, c'est de creuser trop fort et de transpercer la gomme. Faut qu'on fasse gaffe quand même à pas aller trop loin. Donc là, petit point quand même voix off parce que je viens de mettre un énorme coup de gouge au milieu de la zone qui est censée rester intacte. Ce qui fait que ça va révéler un trait sur mon impression à la fin et que vraiment je peux pas rattraper ça. Donc je vais essayer de lâcher prise et on va faire comme si je suis tout à fait ok avec ça. Donc là, je vais mettre de l'encre sur un calque. L'idéal, ce serait d'avoir un petit plexiglas. Je vais en mettre un petit peu pour commencer. Et avec mon rouleau, je vais faire en sorte que mon rouleau, en fait, il soit tapissé. Donc, je vais dans les deux sens. Et de toute façon, on va voir ce que ça donne. Hop. Sur du craft. Et voilà mon impression. Donc là déjà on voit les petits pets. Malheureusement je vais pas pouvoir les corriger, mais bon je vais les garder, c'est pas grave. Et tu peux voir aussi tous les endroits où tu as des petits endroits qui s'impriment. Donc soit tu décides sur ta plaque de les identifier et de les graver. Moi je vais les garder parce que j'adore l'effet un peu rayonnement pour avoir vraiment les aspérités et ça permettra aussi de faire passer plus facilement ce truc là. Et donc ce que tu peux faire, c'est prendre un papier cadeau qui est complètement uni en craft ou blanc ou de couleur. Ça marche aussi avec un grand papier hein, et créer ton propre motif dessus. Donc là je vais le faire dans l'autre sens, je vais vraiment le faire comme un tampon parce que ce sera beaucoup plus facile de vraiment voir où je l'applique. D'autant que le papier il est vachement plus fin. Et je vais faire ça plein de fois de suite et je vais alterner. Au lieu de les mettre tous dans le même sens, je vais le retourner pour vraiment faire un effet un peu plus intéressant quand ce sera sur le cadeau. J'avais mis plus d'encre, c'est trop beau. J'espère que ce tuto t'a plu et que ça t'a donné envie soit d'essayer la gravure, soit de reprendre tes gouges. Je suis pas experte, mais j'avais envie de te partager une technique que j'aime beaucoup et qui selon moi est vachement cool quand on veut essayer de lâcher prise un petit peu et qu'on veut apprécier le côté un peu unique et singulier de nos créations. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à me dire ce qui t'a plu. Et je t'invite à aller regarder d'autres vidéos de ma chaîne, par exemple celle-ci. Bye bye!